Shabbat Shalom. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Après toutes ces annonces que le gouvernement nous fait, bien entendu, par rapport à l'année civile qui va bientôt entrer en vigueur. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à vous tous qui êtes alignés sur le calendrier civil des nations, et bien de bonnes fêtes de fin d'année, malgré la présence du Covid. Et que 2021, eh bien, soit une année où le Covid sera vaincu. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment, de tout mon cœur, mes meilleurs vœux. Et sa bénédiction sur vous, sur votre santé, sur votre famille. Que vous soyez préservés de tout mal. Et que vous soyez gardés dans ce qui fait la joie de notre vie, la Torah en Yeshua, le Messie. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Pour nous, aujourd'hui, après avoir passé ces fêtes dites de Noël, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, je crois qu'il y a suffisamment de choses qui sont dites sur Internet et qui sont de toute façon, il faut quand même le reconnaître, abondantes. Donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet par rapport à cette fête de Noël, par rapport à Hanouka, etc. Je veux continuer dans quelque chose, parce que ce message est très important pour commencer cette année nouvelle qui vient par rapport au calendrier civil des nations, mais également dans la continuité de ce que nous avons commencé lors de Rosh Hashanah, et où nous tombons vraiment là dans une période cruciale par rapport à tout un tas de choses qui est en train de se mettre en place. C'est phénoménal. Nous n'avons jamais vécu cela. Et sincèrement, c'est assez étrange la manière dont le monde d'ailleurs gère cette problématique. Alors, je crois qu'il est important pour nous, au-delà de ce que nous voyons, palpons, voyons aussi un certain nombre de choses importantes. Et c'est pourquoi notre étude d'aujourd'hui, elle va porter sur un terme hébreu lié à la tefila, bien entendu, à la prière. C'est nipoul. Et vous verrez que, à certains égards, eh bien, il y a un rapport entre le mal qui frappe, et qui fait beaucoup de dégâts, et en même temps, ce que nous pouvons voir et déceler dans la Torah, c'est la manière dont Dieu guérit, la manière dont Dieu nous préserve de toute maladie. Alors je sais que c'est un sujet délicat. Je vais l'aborder de plusieurs manières. Il nous faut trouver des ressources à ce mal. Et la ressource à ce mal, elle est dans le rassemblement qui doit se faire en se posant des questions sur le pourquoi, et non pas le subir ou être triste, etc. On le comprend, moi aussi je suis dans l'isolement. Je suis quand même coupé de vous tous, coupé de beaucoup de choses, mais il nous faut avancer. Et je crois que c'est très important de pouvoir saisir ces opportunités que l'Éternel nous donne. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose de fantastique. Ce terme nipoul, qui est le 8e nom de la Tefila que nous trouvons dans le Deutéronome au chapitre 9 et au verset 18, où il est dit Vaete Napal.
je me prosternerai devant l'Éternel. Alors bien entendu, nous pouvons le comprendre comme un sens de prosternation, de vénération par rapport à ce que nous pourrions appeler une forme d'adoration. Mais là, nous allons voir une autre forme de prosternation. La prosternation devant Dieu par rapport au mal, par rapport aux plaies et aux fléaux qui frappent. Et vous allez voir que ça va loin. Et on va aller dans des profondeurs, je vous le garantis, qui vous ouvriront les yeux sur bien des choses. Parce qu'on peut penser que ça fait que quelques années, que des choses ne vont plus, que le mal sévit. Non, non, remontons beaucoup plus loin. Il y a quelque chose à comprendre. Donc, ce terme, Nipoul, nous amène à l'autre niveau de la compréhension de la prosternation, qui n'est pas simplement une adoration à Dieu. Alors, d'après les études que l'on fait dans le Talmud, la signification qui est donnée, c'est le sens de la prosternation. Se prosterner, c'est s'incliner jusqu'à ce que les vertèbres fassent protrusion, c'est-à-dire une position, un mouvement vers l'avant, résultant d'un effort, comme pousser vers l'avant. Ce principe est lié au terme barour, et qui veut dire tout simplement béni. Nous le faisons dans nos prières, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Mais il est également lié au mot genou, qui lui est bérer. Et bérer signifie plier le genou. Alors nous voyons deux mouvements. Un premier mouvement qui est lié à la colonne vertébrale, ce qui nous maintient droit, etc. Et en même temps, ce qui nous tient debout, eh bien, ce sont nos jambes. Mais quand on plie le genou, c'est comme une force. Donc il y a deux mouvements en avant qui nous fait nous courber dans les deux niveaux de notre corps. Alors, nous devons le comprendre également que ce n'est pas simplement plier le genou comme ça parce qu'on a mal aux articulations ou qu'on vient de faire un effort physique ou de la gymnastique, peu importe. Mais que ce mouvement où l'on plie le genou, il est devant sa face. Alors, bien entendu, posons-nous la question, pourquoi ? Et pourquoi plier le genou, mais également notre corps, notre dos, en avant, comme si notre tête ne devait pas regarder le haut, mais le bas. Prosterné, coupé en deux et plié en deux. Alors, il nous est dit dans un passage où Moshe se prosterne. Et littéralement, il est écrit Moshe s'est cassé en deux à cause du mal qui a été malheureusement établi dans le peuple. Et je crois que c'est quelque chose d'important parce qu'il est même précisé à cause des péchés commis par le peuple. Et au verset 25, donc on est toujours dans le livre des Dvarim, il est dit « Parce que l'Éternel voulait vous détruire ». Alors, nous devons comprendre le sens. Nous pourrions dire que là, nous sommes dans une situation très particulière. L'Éternel voulait détruire son peuple. En règle générale, on ne l'imagine pas. On ne le pense pas. On ne l'envisage même pas. Dieu voulait détruire. Et qui et quoi aurait pu l'arrêter ?
Eh bien, la réponse, nous l'avons maintenant par le fait que Moshe s'est littéralement cassé en deux, plié en deux devant sa face, dans cette forme de prosternation. Alors, pourquoi? Et je dirais que Moshe joue un rôle fondamental et important, comme nous pouvons jouer un rôle fondamental et important. Nous ne dirions pas aujourd'hui, au travers du virus et l'Éternel qui veut détruire les nations. C'est le mal qui a été répandu, c'est peut-être une conséquence, mais qui pourra arrêter le mal? Alors, beaucoup mettent leur espoir dans le vaccin, tout en ayant peur des conséquences, etc. Et beaucoup de choses sont dites et circulent aujourd'hui sur Internet, sur les portables, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. C'est phénoménal l'ampleur que ça prend. Et en même temps, pour la plupart des croyants, on oublie que le mal qui se répand peut avoir une autre origine et qu'il nous faut nous poser quand même un certain nombre de questions. Mais là où ça se situe maintenant, c'est dans la compréhension. Moshe se casse, se plie en deux devant la face de l'Éternel parce qu'il a l'amour des siens. Alors, vous pouvez avoir plusieurs formes d'attitude, dont une où on dit bien, c'est bien fait, c'est le mal, c'est le jugement. Tant qu'on n'est pas concerné, ça va. Mais beaucoup de gens qui ont parlé comme cela ont été concernés. Ensuite, leur langage n'est plus le même. On peut dire, mais c'est normal, c'est à cause du péché, c'est à cause de ci, de ça. C'est vrai. C'est vrai que c'est la cause principale, essentielle, on va dire. Mais en même temps, la question que je me suis posée, je me suis dit, mais qui peut arrêter le mal qui se répand? Et comment l'arrêter? Alors, bien entendu, cette chose que je viens de dire, il faut l'amour des siens. Si on n'a pas l'amour des siens, du peuple, si on n'a pas l'amour de sa nation, il est certain que l'on ne peut pas se casser en deux devant la face de l'Éternel. Parce que c'est un brisement, au-delà du physique, c'est un brisement intérieur, c'est un brisement spirituel. Dieu va détruire. Et Moshe dit, non, tu ne peux pas détruire. Et c'est là que tout va s'engager. Alors, il est bien entendu qu'il y a des choses et des mystères sur lesquels j'ai envie véritablement d'insister, tellement c'est merveilleux. Alors, ce que j'aimerais que nous puissions lire maintenant, il se trouve dans quelque chose où il nous faut aller au-delà de voir simplement une forme d'autorité spirituelle, comme certains le nomment, de proclamer, voilà. Mais parfois la cause du mal est ailleurs, et elle nécessite un autre médicament. Il lui faut son vaccin, autrement dit, mais qui n'est pas du tout nocif, bien au contraire. Alors il nous faut comprendre là que c'est la miséricorde du Seigneur que nous allons aborder. Il nous est dit dans le chapitre 34 du livre des Shemot quelque chose de très important, et notamment à partir du verset 6. Il est dit, et écoutez bien, rien n'est anodin dans ces versets que nous allons lire. L'Éternel passa
devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel Dieu, est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Et là, nous nous trouvons peut-être dans une forme de paradoxe, parce que, tout simplement, eh bien, nous réalisons que d'un côté, nous voyons lent à la colère, riche en bonté, que nous voyons des choses merveilleuses s'exprimer, et tout à coup, eh bien, nous voyons qu'il y a quelque chose qui est comme en dysfonctionnement par rapport au contenu. Et on voit que là, il y a une interrogation profonde à avoir et qui nécessite de toute façon de la réflexion profonde. Et c'est pourquoi, bien-aimés, il est important de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par « il punit » jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais au-delà, sa bracha, elle va jusqu'à 1000 générations. Et en comptabilité, c'est énorme. C'est énorme. Et je crois que c'est très important de pouvoir le réaliser. Alors, bien-aimés, il nous est dit que la patience de Dieu, exercée par sa miséricorde, son amour, qui se traduit par la bracha, la bénédiction des pères sur les fils et les générations futures, etc., elle va jusqu'à 1000 générations. Un calcul très simple, cela veut dire 1000 générations, c'est 25 000 ans. Ouf! Et parfois on peut être surpris. 25 000 ans de bénédiction. Et vous imaginez que cela veut dire que le mal, la malédiction, n'a pas sa place quand la bénédiction est là et qu'elle se reporte des pères sur les fils et des fils sur leurs enfants, etc., de génération en génération. C'est extraordinaire. Alors, il nous est dit quand même qu'il est lent à la colère et rare à païm, et qu'il conserve sa bienveillance ou sa bonté, chesed, jusqu'à la 1000e génération. Chesed, la fim. Notzer chesed la fim. Et je crois que c'est très important. Alors, si vous essayez d'imaginer cette bénédiction sur 1000 générations, eh bien, on peut remonter très loin dans l'histoire. Qui en a été le porteur? Oui, qui en a été le porteur de cette bénédiction pour qu'elle nous touche, nous, aujourd'hui, dans nos générations? Je sais que ce sont des questions que beaucoup de gens se posent. Et c'est pourquoi nous allons aller plus loin. Et justement, dans ce que je viens d'évoquer, nous voyons que, aussitôt après cette chose extraordinaire et merveilleuse, nous voyons que la Torah nous dit que Dieu pardonne l'iniquité, le péché, et qu'il nettoie et ne nettoie pas complètement. Autrement dit, il efface, mais il n'efface pas. Il efface, mais il n'efface pas. Il laisse des traces. C'est-à-dire, nake lo yenake.
il efface mais il n'efface pas. Et si on veut le traduire encore un petit peu plus justement, il nettoie mais il ne nettoie pas complètement. Ah, oh là. Et ça nous amène à comprendre qu'il y a un terme qui est utilisé dans le texte en hébreu lorsqu'il est parlé de punir. Alors punir, c'est poked. C'est la faute des pères sur les enfants. La faute des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, et cela peut aller jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors, il nous faut quand même comprendre que poked, ce terme punir, dans le vocabulaire et nos définitions françaises, ça veut dire quelque chose, mais là, il y a quand même une forme d'erreur de traduction. Et je crois qu'il est très important. Pourquoi? Parce qu'il est dit plutôt que l'Éternel pardonne, ou plutôt nettoie. Ah, nettoie les 3 types de fautes que nous avons relevés. L'iniquité, avon, qui est une faute volontaire avec préméditation du mal qui va être commis. Autrement dit, une absence totale d'innocence. Et vous savez, il y a beaucoup de préméditation du mal dans le cœur de l'homme. Avant de parler ou de vouloir s'expliquer, il a l'intention de faire du mal. Pas seulement quand il va s'expliquer en face de la personne, mais quand il va parler à d'autres personnes. Il est dans une intention. L'intention du mal. Et là, c'est avon. Le deuxième, c'est un mal, un péché délibéré, qui est pécha dans le terme hébreu, et qu'il veut dire une transgression qui vise à irriter Dieu lui-même. Alors, comprenez, quelque chose que l'on va faire où l'on sait que Dieu n'est pas d'accord, si je puis parler ainsi pour faciliter la compréhension. Quelque chose où on sait qu'on n'est pas en accord avec sa volonté, puis on le fait quand même. Pécha. Un troisième, c'est rata. Et ça, c'est une faute commise, mais ni consciemment, ni volontairement. Et je dirais tout simplement que c'est une forme de négligence. Une indifférence par rapport à ça, où on a relativisé l'importance de ce qui allait être fait. Voilà, les 3 fois. Et je crois que cela est très important, bien aimé, parce que ça nous conduit également à réaliser un ensemble de choses. Parce que là, au travers de ce passage que nous avons lu et que nous commençons à décortiquer, eh bien, il nous est montré que Moshe, dans le traité de Rosh Hashanah, Moshe représente, lui, maintenant, une inauguration nouvelle de Tefila à Dieu. Quelque chose qui va plus loin que même celle d'Abraham. Et je crois que c'est très important. Parce qu'il est dit, justement dans ce traité de Rosh Hashanah, chaque fois que le peuple juif ou d'Israël pêche, laisse-le agir devant toi conformément à cet ordre. Laissez le leader de la prière s'enrouler dans un châle de prière et réciter publiquement les 13 attributs de la miséricorde, et je leur pardonnerai. Alors, il nous faut quand même reconnaître que c'est quelque chose qui va marquer la douleur, l'affliction. C'est ce que vous devez comprendre. Mais de faire appel à toute l'identité divine pour que
chacun de ses attributs d'amour soit sollicité et puisse agir contre le mal. Absolument, bien-aimé. Alors, il y a tellement et tellement de choses qui sont extraordinaires. Alors je crois que si nous voulons aller un peu plus loin, il y a quelque chose qui se trouve dans le premier livre de Shmuel, donc Samuel, au chapitre 25 et au verset 15, où il nous est dit « Et pourtant ces gens ont été très bons. Pourtant ces gens ont été très bons pour nous, et ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé. » Et là, il est parlé d'un terme, enlevé, pakad, a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Alors c'est là maintenant que nous devons nous attarder un petit peu, mais réaliser que là, il y a un terme qui apparaît. Et je crois que si nous prenons poked, qui veut dire la punition, punir, il nous faut réaliser également à quel point la traduction peut être modifiée en fonction de la prononciation. Alors il faut traduire ici par pardonnant l'iniquité, le péché délibéré et l'erreur qui nettoie mais ne nettoie pas complètement, en vérifiant la faute qui conduit à la punition, poked, la faute, et écoutez bien, des pères, la faute des pères sur les enfants et sur les petits-enfants. Alors, il faut savoir que, quelque part, on peut se dire que l'idée d'une faute, elle peut laisser des traces et ressurgir comme un fantôme dans un temps où le père n'est plus. Et cette signification nous amène à comprendre que c'est une faute qui n'a pas été assumée. Et c'est pourquoi elle peut continuer d'exister. Bien sûr, là je reste dans un cadre que je vais préciser, qui nous amènerait très loin avec Yeshua Mashiach, qu'on va voir également. Alors la Torah, elle nous dit quand même que les conséquences ou les répercussions peuvent être visibles. Et la Torah nous parle de la transmission des traumas psychiques, des traumatismes psychiques vécus via des secrets ou des non-dits, des choses qui ont été gardées, non confessées, non avouées, non abandonnées, des choses non réglées, autrement dit. Et ça a son importance, des choses, du mal non réglé, des non-dits sur une ou deux générations peut-être, et qui réapparaissent dans ces moments-là comme des fantômes. Ce sont nos fantômes transgénérationnels qui continuent à agir tant que nous n'avons pas identifié et nommé ce mal qui agit. Alors, il nous faut comprendre au travers de tout cela par rapport à ce que nous avons vu entre le mot poked et pakad. Alors il nous est dit, il punit jusqu'à la 3e, 4e génération. Et comme je l'ai dit, c'est une erreur de traduction. Parce que pakad a bien le sens de ôter, enlever, etc. Mais en hébreu, le verbe pakad ne signifie pas punir,
Et il y a dedans une idée de revenir régulièrement, c'est-à-dire comme Dieu n'est pas limité dans le temps, d'une génération à une génération, écoutez bien, il va revenir régulièrement pour prendre soin, s'occuper, vérifier, recenser, pour voir s'il manque quelqu'un à l'appel. Alors ça, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il pourrait se détourner totalement, mais dans chaque génération, Dieu sera prêt à écouter pour pardonner. Oh, extraordinaire. Quel que soit le mal qui a été commis, la conséquence du mal, qui n'est pas une punition réelle, eh bien, Dieu sera présent dans le futur, dans les générations futures, si vous préférez, pour pardonner le mal. Alors, pakad signifie également prendre soin, dans le sens de porter attention, de surveiller. Et je crois que c'est très important de pouvoir le maintenir ainsi. Alors je crois que c'est un des points les plus importants que nous pouvons avoir. Il est écrit dans le livre de Vaïkra au chapitre 6 et au verset 4 quelque chose d'important. Il est dit « lorsqu'il péchera ». Et si nous parlions là des pères, mais c'est aujourd'hui, dans notre génération, qui sont les pères? C'est nous. Nous devenons des pères pour les futurs enfants, pour les futures générations. Alors écoutez bien, chaque fois que nous entrons malheureusement dans ce qui nous fait pécher, il est écrit « lorsqu'il péchera et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée soustraite de par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, pakad, la chose perdue qu'il a trouvée. Alors, parfois, celui qui compte, recense, ne trouve rien et la trace est vide, pakad. Et je crois que c'est très important de pouvoir réaliser à ce moment-là tout le bien que l'Éternel nous veut. Alors, on peut véritablement entrer dans quelque chose d'extraordinaire, parce que il ne faut prendre conscience qu'une faute, eh bien, elle peut laisser des traces et ressurgir, comme je l'ai dit, dans le futur. Toute faute qui n'a pas été expiée, toute faute qui n'a pas été annulée, toute faute qui n'a pas été confessée, abandonnée, elle peut, en fonction de sa gravité, bien entendu, elle peut se répercuter et ressurgir dans un futur lointain même. Et c'est pour ça que l'on peut, sans exagérer, dire que la Torah nous parle au travers de cela de la fabrique des psychoses, les maladies mentales, les névroses, les psychoses, les dérèglements psycho-affectifs, etc. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, bien-aimés. Je crois qu'il y a suffisamment de choses que vous pouvez comprendre par vous-même, et dans les tendances, etc. Donc, je crois que c'est très important, parce que derrière, il nous est dit que le remède à tout ce mal, le remède qui doit être utilisé, appelons-le vaccin spirituel. Et je crois que ça peut être important. Il nous est dit par Rabbi Yochanan que la repentance est grande, car elle déchire le jugement prononcé envers la personne.
ou contre une personne, comme il est dit, parce que malheureusement le mal endurcit. Et il nous amène à avoir de la surdité. On n'entend plus, on n'écoute plus. Et la teshuva va être le moyen et le remède qui va nous conduire à tout cela. Et je suis convaincu, bien-aimé, qu'il y a quelque chose de très important. C'est pourquoi la teshuva veut dire revenir. Revenir à Dieu, c'est revenir aussi en arrière. C'est ne pas continuer dans la voie du mal, qui se répercute, qui s'amplifie dans le futur. Mais au contraire, on le quitte. En revenant, en faisant marche arrière, il y a quelque chose qui va arrêter cette propagation de ce virus spirituel du mal. En revenant à l'Éternel, le mal est arrêté. Alors, il nous est dit quand même quelque chose de très important. De très important. Rav Papa écrit quelque chose d'important par rapport à ce contexte que nous venons de voir. Ils reviendront, et écoutez bien, c'est dans le chapitre 6 et le verset 10 du prophète Isaïe, ce n'est pas un commentaire. Il nous dit ici, ils reviendront et seront guéris. Oh là là, ils reviendront et seront guéris. Alors je crois que c'est très important parce que quand quelque chose a été décrété par le ciel, la conséquence est là. Elle n'a pas de limite dans le temps finalement. Et la teshuva peut arrêter, mais il nous est dit encore plus que cela, c'est de revenir. C'est comme je viens de l'exprimer dans le livre d'Isaïe, le prophète, et ils reviendront et seront guéris. Alors, qu'est-ce qui doit nécessiter une guérison? Alors, je ne vais pas commencer à faire, comme un médecin, tout un tas de d'énumérations. Non. Je vais juste être simple. Ce qui nécessite une guérison, c'est en fait quelque chose qu'on appelle une maladie, qui devient une maladie de l'âme, une maladie du corps, une maladie de l'identité, donc du fonctionnement affectif également, émotionnel et mental. Une maladie peut toucher tous les niveaux. Et je crois que c'est très important de réaliser pourquoi. Parce qu'il est dit que justement, ceux qui nécessitent une guérison, eh bien, doivent reconnaître qu'il y a une maladie. Et vous voyez bien combien il est difficile de combattre contre une maladie dont on n'arrive pas à vraiment cerner ce qu'elle est. Comment ce virus se propage, mute, etc. Vous savez, même la mutation du virus par rapport à ce que j'ai dit au préalable nous démontre que le mal s'amplifiant, il est comme une mutation par rapport à la base, qui aggrave les choses. Vous savez, là, vous détenez un secret extraordinaire. Alors, il nous est dit clairement, ce qui va guérir la maladie, c'est que il y a cette teshuva. Et à partir de ce retour en arrière, de cette teshuva, oui, ils seront guéris. Et j'insiste, dans le prophète Isaïe, c'est le futur. C'est pas seulement soi.
Et trop de gens aujourd'hui pensent uniquement à eux par rapport à un passé, mais ne pensent pas à leurs enfants et petits-enfants, etc., dans les générations futures. Il faut réfléchir un peu plus aujourd'hui. Et donc après cette teshuva, ils seront guéris. C'est dans le traité de Rosh Hashanah. Une teshuva. Alors, il y a au travers de tout cela quelque chose qui nous étonne parce que, en fait, Dieu limite la propagation du mal dans le temps en disant 2, 3, 4 générations maximum. Et il dit, il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui arrête pour ne pas que ça fasse 1000 générations, 25 000 ans. Ouh. Alors, c'est là que nous devons comprendre que dans la Teshuvah, nous faisons appel à Dieu, pas seulement une puissance divine, mais au nom du tétragramme et de ce qu'il est dans son essence, comme nous l'avons vu au tout début, la chesed, qui est la bonté, parce que c'est au travers de cela lent à la colère, riche en bonté, et c'est là qu'il conserve jusqu'à la 1000e génération sa bienveillance, sa bonté, sa bénédiction. Extraordinaire, bien-aimé. Alors Rachid nous amène également sur une réflexion. Il dit la mesure du bien est plus ample que la mesure du châtiment, et ce 500 fois. La mesure du bien est plus ample que la mesure du châtiment, et ce 500 fois. Parce qu'il est écrit, à ce propos, de la mesure du bien, il conserve de la bonté pour des milliers. Oh, quelle bonne nouvelle, bien-aimé. Et si vous comprenez bien, là nous devons demander à Dieu, pas simplement arrête ce virus, j'en ai marre, ça n'a pas d'efficacité. Trouvons le vaccin spirituel. Et maintenant demandons à Dieu, par rapport à tous ces millions de morts dans le monde, d'exercer maintenant le souvenir de sa bonté sur les nations, d'annuler la faute des pères, les conséquences du mal des pères, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, parce qu'ils ont touché à l'honneur de la Torah, de Dieu et de la Torah, et que il nous faut maintenant lever des groupes d'intercesseurs qui vont agir et réagir à ce niveau-là, et qui vont réellement assaillir, prosterner, casser en deux, nuit et jour, jusqu'à ce que Dieu entende, comme il a entendu Moshe. La plaie, les fléaux se sont arrêtés. La mort a été détournée. Les châtiments ont été détournés. Bien-aimés, il nous faut, en tout cas, à ce niveau-là, une compréhension extraordinaire. Alors, ce que nous devons comprendre, mais voilà ce que dit Sforno. Il dit que Dieu ne nettoie pas entièrement ceux qui se repentent par amour, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Alors, Dieu ne nettoie pas entièrement ceux qui se repentent par amour et partiellement ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne se repentent que par crainte du châtiment. Et c'est là que nous devons faire une différence dans le message d'ailleurs que nous transmettons et que d'autres transmettent. C'est que c'est par crainte que beaucoup, parce qu'ils ont peur d'être atteints eux-mêmes, parce que on a peur que la famille peut-être soit touchée, ou nos enfants, ou autres. Alors on va prier, on va dire Seigneur, arrête ce virus, parce que ça me rend malheureux, parce que ci et ça. Mais
Ce que le commentaire là veut dire, eh bien, c'est pas la bonne motivation de la tefila. Et qu'il nous faut aller bien au-delà de cette compréhension. Autrement dit, il nous faut réaliser que c'est l'amour du peuple, de nos nations, de nos familles bien entendu, qui nous motive parce que ce sont les nôtres, mais pas par crainte, mais à cause du mal des pères. C'est un message, je suis convaincu que si vous commencez à le diffuser, il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Parce qu'il donne des réponses. Or bien sûr que on pourrait approfondir beaucoup plus et davantage, je vous l'accorde. Mais je crois qu'il est important de réaliser au travers de tout ça ce que je suis en train de dire. Alors, dans le texte que nous avons lu à la base, il est écrit 2 fois Hachem ou l'Éternel, qui sont les 4 lettres du tétragramme, 2 fois le tétragramme. Ce qui n'est pas anodin, parce que le tétragramme représente quelque chose de très saint. Et donc, il faut veiller. Pourquoi 2 fois Hachem, Chesed et Ilav? C'est relativement étonnant. Alors, si on veut décortiquer dans le verset que l'on a lu tout à l'heure, il est écrit Erer Apayim, qui veut dire lente à la colère. C'est-à-dire que Dieu n'est pas pressé, mais il attend. Et ça, c'est la plus grande marque d'amour. Vous savez, on voudrait que tellement les gens changent très rapidement, vite, dès qu'on doit... Ah là là, et Dieu est là. Et il doit se dire, mais il n'entend pas, il ne comprend pas encore. Je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il comprenne tout cela. Et il est écrit dans le texte de base que nous avons lu, Vérav Chesed, plein de grâce, plein d'amour, plein de pardon. Et vous savez, je réalise combien nous, en tant qu'êtres humains, nous manquons de patience. Nous sommes prompts à la colère dès que quelque chose nous contrarie, dès que nous sommes dérangés, dès que nous sommes pointés du doigt, accusés peut-être, désignés, lorsque nous sommes même dans l'objet d'un conflit. Tout de suite, nous voyons la colère monter. Et j'en connais des hommes comme ça. Un rien, une contrariété, et ils sont plus eux-mêmes. Et là, ils font du mal. Mais eux ne pensent pas qu'ils font du mal, mais ils le savent tout au fond d'eux-mêmes. Et ça laisse des traces dans la vie de l'autre. Et je réalise déjà dans ma propre vie aussi, comme celle que tout le monde pourrait analyser dans les temps actuels, que l'une des causes du mal qui se répand, c'est notre manque d'amour finalement. On n'a pas suffisamment de patience devant des situations, que ce soit nos enfants, que ce soit nos proches, etc., des amis, de la communauté. On n'a pas de patience. On n'est pas lent à la colère. On est prompt à la colère. Et vous comprenez tout à fait que cela fait une différence. Prompt à la colère, c'est comme Caïn, ça engendre malheureusement des meurtres spirituels de l'âme. Être lent à la colère, c'est de dire je te laisse le temps. Et
je suis au-dessus parce que l'amour de Dieu qui est en moi est supérieur. Et croyez-moi, je prie maintenant comme ça. J'ai réalisé au travers de ces temps combien on fait de dégâts, rien que parce que d'un seul coup, une émotion nous submerge, qui devient très vite incontrôlable parfois. Et une fois que le mal est fait, on est dans le regret, mais le mal est fait. Alors, le deuxième, c'est justement Verav Chesed, plein de grâce. Et si on veut aller plus loin, il nous est dit dans le texte Verav Chesed, mais également Notzer Chesed. Et Notzer Chesed, c'est qui conserve la grâce. Alors la grâce, il faut le définir parce que dans le sens chrétien, ça a une autre connotation quand même sur certains points, tout en se rejoignant. Mais c'est un vocabulaire qui a été faussé par rapport au peuple d'Israël, vis-à-vis de la loi par exemple. Et il nous faut dire que Notzer Chesed, qui conserve la grâce, veut dire exerce la miséricorde. Il exerce la bonté. Il ne dit pas seulement je veux de la bonté, je veux être bienveillant, gentil, sympa, cool, relax. Non. Il exerce la bonté. Ve'emet, il nous est dit également que tout ceci est vérité. Et si on va plus loin textuellement dans le texte hébreu, il est dit « et de vérité ». Et ensuite, on voit là à la firme. Et ça, c'est extraordinaire, bien aimé. Alors, je crois que dans ce temps si particulier, il y a quelque chose sur lequel on peut simplement arriver à conclure. Et je pense que ce serait une bonne conclusion à retenir. Je ferai une autre partie, mais je ne veux pas qu'on se disperse, c'est pour ça, et que même si je fais plus court, ce n'est pas grave. Rav Huna a expliqué qu'au début du moment du jugement, Dieu est juste. Dieu est juste. Mais que finalement, et écoutez bien ce que ça veut dire, ce qu'on vient de voir, mais également exercer la bonté. Dieu est juste, et il va prononcer la sentence, ou, comme nous l'avons vu, Kodek, la punition, ou le mal qui va frapper dans les générations futures. Alors il nous est dit, oui, Dieu est juste vis-à-vis du jugement de la faute, vis-à-vis du jugement du péché. Dieu est juste. C'est une conséquence liée à la transgression, etc. Mais regardez bien ce que nous dit Rav Huna. Il nous dit qu'au début, au moment du jugement, il est juste, mais qu'au moment de la punition, il est bon. Parce qu'au moment de la punition, si on revient, il arrête le mal. Il arrête la plaie. Alors c'est pourquoi il nous est dit un certain nombre de choses que nous pouvons comprendre maintenant, que la grâce et la vérité sont venues par Yeshua, le Messie, dans Yohanan, n'est-ce pas? Il est venu plein de grâce et de vérité. Il est venu pour exercer. Et un peu comme Moshe, il a pris sur lui les fautes. Il s'est rendu coupable pour nous. Il a porté notre mal. Ce qui nous détruit finalement. Ce qui nous ronge. Il arrête. Et c'est pourquoi dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe dit qu'il y a une prolongation dans la vie des enfants et une génération future.
ce qui signifie également des temps nouveaux. C'est extraordinaire, bien-aimés. Alors bien entendu, je comprends un ensemble, et j'entends d'ailleurs un ensemble de choses par rapport à tout cela, mais revenons à Yeshua. Yeshua, il est le Mashiach. Il est le Mashiach. Et c'est au travers de cette essence divine qu'il manifeste la chesed, la bienveillance et la bonté de Dieu pour tous les hommes dans toute l'humanité. Et que ce n'est pas simplement localisé dans un endroit, dans une zone géographique. C'est localisé dans l'homme lui-même. C'est localisé dans sa famille. C'est localisé dans son lieu de vie. C'est localisé dans la vie de ses enfants qui naissent. Et c'est pourquoi nous pouvons, et nous avons cette force et ce pouvoir d'arrêter le mal, le virus qui se propage. Parce que si nous agissons selon, et écoutez bien, si nous agissons selon les commandements, ce que nous venons d'étudier, d'entendre, le mal s'arrêtera. Parce que la bonté va amener la bénédiction et donc guérir le peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, humilie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, et son pays je guérirai. Alors bien sûr que à chacun de comprendre la manière dont il veut prier. Mais si nous suivons le modèle Nipoul, eh bien à ce moment-là, il va arrêter la plaie de la mort. La plaie de la mort, parce qu'il y a une grande offense à l'Éternel. Et je peux vous garantir que, au travers de Yeshua Mashiach, il nous amène à comprendre comment nous pouvons reconstruire. Parce que tout ce qui se produit, ce sont les fruits du mal. Ce sont les fruits du péché, des non-pardons, des haines, des rancœurs, des amertumes et toutes sortes de choses qui nourrissent l'âme de l'homme et qui lui pourrissent. Alors bien sûr, il ne se rend pas compte de la répercussion, il croit que c'est normal, après tout on m'a fait du mal aux ceci et cela. Il dit maintenant d'exercer la bonté. Si nous demandons pardon à Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas nous-mêmes pardonner à l'autre? Alors je vais plus loin parce que dans le terme Rahum, qui traduit la miséricorde, c'est l'impardonnable qui est pardonné. Alors bien sûr tout le monde se débat parce que c'est psychologique. C'est mental, c'est psychique, c'est inscrit, écrit dans le cœur, dans le corps. C'est quelque chose qui est terrible dans la vie de beaucoup de gens. Et je le comprends. Mais à un moment donné, il y a cette posture à avoir de prosternation, se casser en deux, pour dire que la plaie s'arrête. Que Yeshua vienne guérir mon cœur, mon âme, qu'il guérisse les maux dans ma famille qui sont hérités par les deux, le mari et la femme, et que ceci devienne un moyen de bénir nos enfants comme nous le faisons chaque vendredi soir à Shabbat. Avec la bénédiction. Il est important, bien-aimé, de réaliser à quel point, aujourd'hui, Dieu peut transformer toute chose. Alors, par rapport à ce Covid, qui est un reflet extérieur de ce qui est spirituel en réalité,
et qui nécessite davantage notre écoute, de se dire que même dans nos communautés, nous sommes peut-être le virus. Vous savez, j'ai entendu des choses, pas seulement dans ma vie, mais de personnes où on est surpris. On est surpris, mais on ne devrait pas l'être, en réalité. Non. De ce qui peut sortir comme mal, comme jugement, comme condamnation, comme accusation. Vous savez, nous pouvons devenir un virus qui tue et qui apporte des maladies spirituelles dans le corps de Mashiach. Et nous pouvons parallèlement amener la guérison dans le corps du Mashiach par le changement. Et on ne peut changer. On ne peut changer que par la Teshuvah. Parce qu'elle nous fait revenir en arrière pour arrêter, mais ensuite, il nous faut ce que nous avons vu au préalable. Avoir cette puissance de l'amour qui se transforme en miséricorde, parce que la miséricorde est plus élevée que le pardon. Beaucoup plus élevée. Et elle va produire quelque chose. Exerçons la miséricorde les uns envers les autres. Soyons lents à la colère, mais riches, vraiment riches en bonté. Que Yeshua Mashiach, au travers de ce temps, de ce message extraordinaire qui fera beaucoup parler de lui, vous bénisse. Mais également, réunissez-vous en famille ou par écran interposé pour prier, intercéder les uns les autres et de changer, d'avoir la forme Nipoul, bien-aimé, comme Yeshua dans le jardin de Gethsémani, où il a agonisé, afin de garder ceux qui lui ont été donnés, afin que personne ne se perde. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. Amen ve Amen. Shavua Tov.